Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire met fin au processus de désarmement. Le taux de réinsertion de 85% a été jugé satisfaisant. Une cellule de coordination, de suivi et de réinsertion prendra dorénavant la relève. Vendredi meurtrier en Tunisie, après le musée du Bardo en mars dernier, l'État islamique récidive et s'est attaqué à 2 hôtels près de Sousse. Le bilan fait état de près de 40 victimes. Flux des IDE en 2014. À l'échelle mondiale, les investissements directs à l'étranger ont baissé de 16% pour s'établir à 1230 milliards de dollars. Les pays en développement ont, eux, attiré 681 milliards en hausse de 1,6%. En Côte d'Ivoire, l'autorité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion créée en 2012 a achevé sa mission. Le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi qu'il mettait fin à ses activités. Au total, quelques 55 000 combattants ont été réinsérés en 3 ans. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Fin des activités de l'ADDR, l'agence gouvernementale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion en Côte d'Ivoire. Elle espérait désarmer la totalité des ex-combattants d'ici le 30 juin. 55 000 ex-combattants ont été réinsérés sur quelques 64 000 personnes ciblées. Une partie de l'opposition dénonce aujourd'hui la décision du chef de l'État ivoirien. Donc, il va arrêter la commission d'enquête sur les crimes graves qui ont été commis au 30 juin. Le désarmement est terminé, il dissout l'ADDR au 30 juin. Mais à côté, il crée cette cellule et on va parler de l'ADDR, mais dans un autre cadre. Lui, par décret, il crée des instances et ces instances sont supposées être les solutions aux problèmes graves qui continuent d'être posés. C'est le conte de fées à la Ouattara, la baguette magique, et puis les problèmes sont résolus. Après, tu as le stylo pour signer les décrets. Pour les autorités, l'ADDR a achevé sa mission. Elle a permis également de collecter 45 000 armes et 2,5 millions de munitions. Une cellule de coordination et de suivi doit désormais prendre la relève. Il est la personne la mieux placée pour prendre cette décision, mais je ne pense pas que ce soit opportun parce que je ne sais pas si le désarmement a effectivement eu lieu et je ne sais pas si tous les anciens combattants ont été désarmés parce qu'il y a une partie de ceux qui ont pris illégalement les armes, qui sont en train de grogner, qui réclament encore des promesses qui leur ont été faites quand ils ont pris les armes, à savoir l'octroi d'une maison, une somme de 5 millions de francs CFA et on devait les réintégrer dans l'armée. Créée en 2012 pour désarmer les ex-combattants de la crise post-électorale de 2010-2011, il y a 3 ans, elle était dotée d'un budget de 92,7 milliards de francs CFA. De violence en Somalie ce vendredi. Une base de la MISOM a été attaquée par les Chebab. Alors que la plupart des Somaliens sont en pleine période de Ramadan, les terroristes ont procédé à une attaque suicide faisant probablement plusieurs victimes. Aucun bilan provisoire officiel n'a été avancé. Selon des témoins, les combats ont toutefois fait des dizaines de morts. Notons qu'à la tête d'une insurrection armée depuis 2007, les Chebab attaquent régulièrement les cibles institutionnelles et intensifient leurs actions durant le mois de jeûne musulman du Ramadan. Attentat également meurtrier en Tunisie depuis la révolution en 2011. Le pays voit monter la menace djihadiste. Ce vendredi, elle s'est de nouveau matérialisée près de Sousse, faisant 38 victimes. Récit d'Arwa Barkala et Anne-Marie Diaz-Borges. La Tunisie de nouveau face au ravage du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, au moins 38 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Des Tunisiens et des touristes belges, espagnols et britanniques figurent parmi les victimes. Des échanges de tirs ont eu lieu sur la plage, a rapporté la télévision d'État. Un des assaillants a été abattu et un autre interpellé. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont ils bénéficient. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie.
En mai 2013, dans la même ville de Sousse, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage sans toutefois faire de victimes. En mars 2015, c'est le musée du Bardo à Tunis, l'un des plus importants musées du bassin méditerranéen qui avait été la cible du groupe djihadiste État islamique. 22 personnes sont mortes dans cette attaque. À quelques jours du lancement de la saison estivale, ce dernier attentat porte un coup sévère au secteur du tourisme, poumon de l'économie tunisienne et qui connaît déjà un fort recul de sa fréquentation. Alors que les autorités tunisiennes s'engagent à prendre les mesures de sécurité appropriées, de nombreux touristes étrangers ont décidé de quitter le pays. Arrestation un samedi 20 juin du général Emmanuel Karenzi Karaké, patron des services secrets rwandais. Ce proche du président Paul Kagame a été appréhendé en vertu d'un mandat européen émis par l'Espagne en 2008. Ce jeudi, il a toutefois été bénéficié d'une liberté sous caution. L'audience d'extradition du général Karaké aura lieu les 29 et 30 octobre prochains. L'Union africaine a de son côté appelé ce vendredi à sa libération immédiate et inconditionnelle. Les investissements directs à l'étranger devraient se situer à 1 400 milliards de dollars dans le monde en 2015, en hausse de 11% par rapport à l'an dernier. Comment se traduisent concrètement ces chiffres sur le continent? Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. Les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont connu un net recul en 2014, excepté en Afrique où ils sont restés stables avec 54 milliards de dollars. Tel est le résultat du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Certaines régions en Afrique ont même connu une forte hausse. La hausse des investissements directs étrangers africains est une bonne nouvelle. Et ce n'est que justice. Lorsqu'on regarde la croissance du continent sur les 5 dernières années, la croissance moyenne était de l'ordre de 5%. Lorsqu'en Europe, par exemple, elle stagnait autour de 2%. Donc, les investisseurs ont naturellement été attirés par cette croissance qu'on a observée sur le continent et ont investi plutôt massivement. Ce qui est intéressant dans les chiffres de la CNUSED, c'est premièrement la hausse en pourcentage, en proportion des IDE en Afrique subsaharienne qui ont progressé d'environ 5%. C'est une très bonne nouvelle et ça traduit le dynamisme de l'Afrique subsaharienne qui a été observé au cours de ces dernières années. Ce résultat est également le fruit d'une politique économique impliquant la diversification des partenaires économiques ces dernières années. L'Afrique ne se limite plus aux alliés traditionnels. Elle met en place des partenariats gagnant-gagnant avec l'Asie et notamment la Chine. Ce dynamisme vient aussi du fait que les pays d'Afrique subsaharienne ont diversifié leurs partenaires. Le poids des pays émergents est de plus en plus important dans les IDE au niveau du continent. Il faut également dire que l'analyse sectorielle des IDE montre un changement majeur. Celui qui démontre que le secteur des services est devenu prépondérant sur les mines et les industries extractives. Ça veut dire que ce sont des secteurs, notamment les services, qui sont fortement employeurs et qui vont tirer et continuer de tirer la croissance du continent vers le haut. Enfin, la dernière bonne nouvelle concernant le dernier rapport de la CNUSED, c'est celui des IDE intra-africains qui démontre que désormais, le commerce entre pays africains est en train de croître. On note cependant des disparités sur le continent. L'Afrique du Nord a enregistré un recul de ses investissements estimé à 15% à cause de l'insécurité et de l'instabilité politique. En Égypte, ils ont cependant connu un bond de plus 14% et au Maroc une hausse de 8%. Les pays qui attirent le plus de capitaux sur le continent sont l'Afrique du Sud avec 5,7 milliards de dollars, la République du Congo 5,5 milliards de dollars, le Mozambique 4,9 milliards de dollars, l'Égypte 4,8 milliards de dollars et le Nigeria avec 4,7 milliards de dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.